Imagine, tu sors de l'avion à Punta Cana, 32 degrés Celsius, humidité qui colle direct la chemise sur la peau. Tu passes la douane, tu prends ta bière présidente glacée au duty free, et là, dès la sortie, tu sens déjà que quelque chose est différent. Les regards, les sourires, les « hola papi » murmurés par des filles qui, ailleurs, ne te calculeraient même pas sur Tinder. Bienvenue en République dominicaine, le pays où beaucoup d'hommes célibataires viennent refaire leur confiance en eux. Et parfois, beaucoup plus que ça. Je m'appelle Max, ou appelle-moi comme tu veux. J'ai 36 ans, célibataire depuis 2 ans, et j'ai passé en tout 14 mois cumulés en RD entre 2021 et 2025. Je ne suis pas un sexe touriste, version 1995 avec chaussettes dans les sandales. Je suis juste un mec normal, un M77, bite de bière léger, compte en banque moyen plus. Et ici, j'ai vécu des trucs que je n'aurais jamais osé imaginer en Europe. Premier soir, hôtel tout inclus à Bavaro. Je descends au bar de la piscine à 23h. Une Dominicaine de 26 ans, Jennifer, au caramel, corps de clip de bachata, vient me parler direct. Tu es soltero? Si. Elle me sourit, perfecto. 30 minutes plus tard, on est dans ma chambre. Pas d'application, pas de on verra, pas de il faut que je te connaisse. Juste du désir brut, partagé, consenti, et une énergie que tu ne trouves presque plus en Occident. Alors oui, on va mettre les choses au clair tout de suite. En République dominicaine, la dynamique homme-femme est radicalement différente d'Europe ou même des États-Unis. Pourquoi? Pauvreté réelle, salaire moyen 3 cents à 4 cents euros moins. Culture latina ultra féminine. Les femmes aiment plaire, s'habiller sexy, draguer ouvertement. Tourisme sexuel historique, surtout côté allemand et canadien depuis 30 ans, qui a créé une économie parallèle, mais aussi une normalisation. Résultat, une fille de 22 à 28 ans belle comme un cœur peut te choisir toi, l'Européen de 35 à 50 ans, sans honte et sans que personne ne la juge dans la rue. Les profils que tu rencontres. La chica normale, qui bosse à l'hôtel ou en boutique et qui cherche juste du fun plus un peu d'aide financière ponctuelle, téléphone, loyer, études de son petit frère. Voilà semi-pro qui fait 2 à 3 clients par mois pour vivre confortablement. Est la vraie professionnelle, rare dans les zones tout inclus maintenant. Et surtout, la novia de vacation. Elle te fait vivre le rêve de la petite amie parfaite pendant 3 semaines. Elle dort chez toi, cuisine des mangus le matin, t'emmène voir sa famille, et tu paies tout. C'est transactionnel, mais tellement bien emballé que tu finis par te demander si tu n'es pas vraiment amoureux. L'histoire de Julien, 42 ans, prof de maths près de Lyon. Il vient 2 semaines à Bayaïb. Rencontre Carmen, 24 ans, serveuse. Elle lui dit « Je ne veux pas d'argent, juste que tu me traites comme une princesse ». Il paye le Airbnb, les restos, les sorties bateaux, les cadeaux. 3200 € en 15 jours. Le dernier soir, elle pleure dans ses bras « Tu es l'homme de ma vie ». Il rentre en France, elle disparaît doucement sur WhatsApp. 3 mois plus tard, il revient et la retrouve avec un Italien de 55 ans. Il a pleuré, puis il a compris le jeu. Et il est revenu encore l'année d'après. Parce que même en sachant, le rêve était trop bon. Les meilleurs spots pour l'homme célibataire en 2025. Bavaro, Punta Cana, tout inclus, Riu, Bahia Principe, etc. Ratio 8 femmes pour un homme seul au bar après minuit. Sosua ou la légende vivante. Cal Pedro Clisante le soir, discothèque latino, chica partout. Moins cher, plus direct, mais ambiance plus brue. Saint-Domingue, Zona Coloniale et Venezuela, Avenida Venezuela la nuit,
La plus grande concentration de beauté travaillant librement en Amérique latine. Samana, La Sterna, ambiance pulp, couple de vacances, mais beaucoup de Français et d'Italiens en mode GFE, Girlfriend Experience. Boca Chica, très local, très chaud, mais attention à la sécurité après 2 heures du mat. Les règles d'or si tu viens pour ça. Toujours préservatif. Toujours. Le VIH est 4 fois plus élevé qu'en Europe. Ne jamais tomber amoureux en moins de 3 mois. Et ne jamais promettre le mariage ou les papiers le premier voyage. 90% des mecs qui le font se font ruiner. Cash only, jamais virement Western Union avant d'être sur place et sur à 200%. Par l'espagnol, même mal. Ça change tout. Sois propre, poli, généreux sans être pigeon. Le respect est la clé. Et puis il y a les histoires qui finissent bien. Mon pote Greg, 39 ans, belge. Il a rencontré Laura en 2022 à Cabaret. Elle avait 27 ans, prof d'espagnol. Il est venu 6 fois. Elle n'a jamais rien demandé. Il a payé ses études d'infirmière. En 2024, elle a eu ses papiers belges. Ils vivent ensemble à Gand maintenant. C'est rare. Peut-être 2 à 3%. Mais ça existe. La vérité brute. Oui, la République dominicaine est probablement le pays où un homme occidental moyen ou légèrement au-dessus de la moyenne vivra ses plus grands boosts d'ego et ses meilleures expériences sexuelles et affectives de sa vie. Mais c'est un miroir grossissant. Si tu es un mec respectueux, tu vivras des moments magiques. Et si tu es un gros lourd ou un radin, tu seras traité comme tel ou pire. Alors, paradis des célibataires? Oui, mais un paradis avec des règles, des pièges et beaucoup d'illusions. Certains y laissent leur cœur. D'autres y laissent 30 000 € et des larmes. Et certains, une minorité, y trouvent l'amour improbable. Moi, je continue d'y aller 2 fois par an. Pas forcément pour les filles maintenant. Mais parce que là-bas, pendant quelques semaines, je me sens vivant, désiré, important. Et quand tu rentres en Europe, tu gardes cette petite flamme dans les yeux. Celle qui fait que, même à 40 ans, tu sais que tout est encore possible. Musique bachata lente qui monte, bruit de vagues, puis fondu. Si tu décides de venir, écris-moi en privé. Je te filerai les contacts SAF, les hôtels où ça se passe vraiment, et les phrases en espagnol qui font la différence. Et souviens-toi, ici, on ne juge pas. On vit. Nos vemos en el paraíso, hermano.